Il y a deux sujets qui garantissent les salles pleines pour les conférences aux jeunes catholiques, c'est la zizologie et l'islam. La Bible et la Trinité attirent un peu moins. Bon, aujourd'hui, on va parler quand même de la Bible. Quand le frère Antoine a fait une petite affiche pour la présenter sur le Facebook de groupe Mission, cette affiche représentait le choix d'un côté de la création d'Adam et d'Ève avec leur chute par Michel-Ange, de l'autre côté les dinosaures qui se promenaient. L'affiche a été censurée par Facebook parce que Adam de Michel-Ange n'était pas assez habillé, mais l'idée, voyez-vous, que le conflit devant la vision biblique et scientifique du monde semble passer surtout par notre manière de discuter de l'origine du monde. Si vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur l'annonce aussi Facebook, on a mis un gros morceau d'un film que peut-être vous avez vu. Si ce n'est pas encore le cas, je vous le conseille vivement. Un film contemplatif qui a eu une palme d'or il y a quelques années, c'est Tree of Life, l'arbre de vie. Donc le morceau que vous voyez commence par une question: Seigneur, pourquoi? Il y a l'histoire d'une famille, la mère qui perd un de ses enfants et qui adresse au Seigneur cette question. Le Seigneur, pourquoi? Et en réalité, au tout début du film apparaît en guise d'annonce la citation du livre de Job: où étais-tu quand j'ai créé la terre et les étoiles me répondaient un concert joyeux. Et en guise de réponse à cette question, Seigneur, pourquoi, vous avez à peu près 12 minutes d'une magnifique présentation de la création de l'univers avec le chant de la Lacrimosa, donc cette partie de Requiem. Et c'est très intéressant quand vous regardez les discussions qui se déroulent en bas en YouTube. Quelqu'un dit: qu'est-ce que c'est beau ce film qui donne vraiment une vision biblique de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la famille. Et celui qui a mis le morceau dit: précisément, j'ai mis ce morceau parce qu'il n'est pas biblique, il présente la création du monde à travers la théorie de Big Bang et de l'évolution. Là, je pense que nous touchons au cœur d'une manière vraie ou fausse de lire la Bible. Si nous lisons la Bible comme si c'était un traité de l'histoire, de biologie, de physique, certainement nous en tirerons une vision du monde qui ne correspondrait pas à ce que nous présentent les sciences actuelles. Mais cette manière de lire la Bible n'a pas du tout été ni celle des auteurs inspirés, ni même celle des pères. Saint-Augustin, commentant le récit de la création du monde, dit très bien: peut-être ces 7 jours n'ont duré qu'un seul instant, et Dieu crée le monde instantanément. Peut-être ces 7 jours ont pris le temps innombrable à notre mesure. Lui, il est conscient qu'il s'agit d'un récit symbolique qui enseigne quelque chose de fondamental sur ce qu'est l'homme, ce qu'est l'alliance, qui est Dieu, ce qu'il veut pour nous. Il ne prétend pas que ce texte soit lui livrer d'une manière un peu court-circuitée les réponses que la recherche scientifique doit procurer. Il y a certainement une manière fausse de lire la Bible, et parmi ces manières fausses, peut-être 2 principalement. D'un côté, une sorte de fondamentalisme, ce que vont pratiquer certains courants dans le protestantisme. On prend à la lettre le texte et on prétend que c'est une sorte de photo qui nous présente ce qui se passe. Donc, du coup, les évangiles seraient à peu près le secrétaire qui marche derrière Jésus et note les mots tels quels au moment même où ces mots sont prononcés. Cette manière ne marche pas, ne serait-ce que pour une raison extrêmement simple. On a voulu, à un moment donné, par une certaine piété, de trouver dans les textes évangéliques ce qu'on a appelé ipsissima verba, les paroles mêmes de Jésus. On va les imprimer en rouge ou en or à l'intérieur de l'évangile. Donc Jésus dit, les guillemets s'ouvrent, suit le texte. Ces paroles-là sont les paroles mêmes de Jésus, et le reste, c'est un peu le commentaire autour, qui a un peu moins de valeur. Et très vite, on s'est rendu compte que nous ne pouvons pas distinguer
dans le texte biblique la parole divine et la parole humaine. Tout comme Jésus est vrai Dieu et vrai homme, cette parole qui est la Bible est la parole 100% divine et 100% humaine. Quand j'entends dire « Heureux les pauvres de cœur, les royaumes des cieux sont à eux », qui j'entends ? J'entends Jésus, certes, mais j'entends Matthieu. J'entends la voix de celui qui proclame cette parole aujourd'hui dans l'Église. Et Jésus, qui savait lire et écrire, n'est-ce pas ? On le voit dans les synagogues de Nazareth, il lit le livre d'Isaïe, il plie le rouleau, il commente, donc il est lettré, il sait lire et écrire. Jésus n'a rien écrit. Il a voulu que sa parole ne nous parvienne qu'à travers le témoignage de Matthieu, de Luc, de Jean, de Marc. De sorte que si je refuse d'écouter Matthieu qui me dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux », je n'entendrai pas la parole de Jésus. Donc cette lecture fondamentaliste se trouve très vite court-circuitée par la manière même dont la Bible est écrite. Un pôle, en quelque sorte, une erreur possible, lecture fondamentaliste. De l'autre côté, il y a une sorte de lecture relativiste et instrumentale. La Bible, ça sert à produire une certaine émotion en moi. J'y puise une sorte de livre de sagesse qui me donnerait quelques bonnes idées, comment me conduire, ou qui me procurerait quelques émotions spirituelles. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille. Et très vite, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de textes dans la Bible qui, apparemment, comme ce n'était pas écrit pour nous, vous ouvrez le livre du Lévitique, vous lisez cette immense description sur comment sont organisés les sacrifices dans le temple, sur les généalogies d'un peuple qui existait quelque part au milieu de nulle part. Qu'est-ce que ça me fait à moi ? Et là, à ce moment-là, on a envie de plier le livre et de prendre bien quelque chose d'un tout petit peu plus coloré, qui répond directement à mon attente. La parole de Dieu ne se laisse pas instrumentaliser. Elle se plie très mal à ma manière d'y tirer quelque chose qui serait à mon goût. Et très souvent, quand j'ai à défendre les positions un peu extrêmes, je vais très vite tomber sur la parole de Jésus ou de l'Écriture qui n'ira pas dans mon sens. Qu'est-ce que je fais avec ? Je la laisse à côté, je fais semblant qu'elle n'existe pas, j'essaye de la comprendre. Qu'est-ce que je fais avec la parole biblique se prête très mal à ce que je la possède, à ce que je la maîtrise, à ce que je la lise par rapport à moi. Elle me demande d'exister par rapport à elle. Mais c'est tout à fait une autre histoire. Guise d'illustration, j'aimerais vous proposer pour ce soirée de commenter quelques textes tout à fait classiques. Vous avez, entre autres, sur les feuilles de papier, sinon il y en a encore des feuilles qui restent ici. Le premier texte est tiré de Saint Grégoire le Grand, donc le pape à Rome. Donc, quand vous visitez Rome, vous pouvez toujours voir sur la colline de Celio, donc juste en face de Palatin, l'église Saint Gregorio Magno, donc qui est sa maison paternelle qu'il a transformée en monastère. Et si vous sonnez gentiment à la porte, il y a les mantrapistes, je pense, là-dedans. Il vous laisse entrer, vous dites, voilà, je veux voir la cellule de Grégoire le Grand, il vous laisse entrer. Vous entrez donc dans ce monastère et dans l'église, vous voyez une pièce qui fait, disons, comme de ces bancs, à peu près jusqu'au début des tables. C'était la cellule, la chambre de Saint Grégoire le Grand, où il a entre autres écrit des splendides et gigantesques aussi commentaires, et sur Job et sur Ézéchiel.
Et donc dans le commentaire sur Job, ces fameux Moralia sur Job, il y a ce passage souvent cité, que je vous propose de lire et méditer un peu là-dessus, qui dit quelque chose, comment les pères de l'Église concevaient la lecture de l'Écriture. L'Écriture sacrée transcende, il est vrai, sans comparaison possible, toute science et toute doctrine, même en ne disant rien du fait que. Et donc suit l'immense liste de ce que nous ne dirons pas. Voilà, nous ne dirons pas, donc ce qu'on appelle la prétérition, et je ne vous dirai pas que, inutile de vous rappeler que, et après je rappelle, même en ne disant rien du fait qu'elle annonce le vrai. N'est-ce pas? Le premier point que Grégoire met en évidence, c'est une parole qui me précède. C'est une parole qui me dit quelque chose qui existe, qui est plus fondamental que moi. C'est une parole qui m'annonce quelque chose. Donc elle demande mon attention. Cela suppose de mon côté un peu de silence. Cette parole ne sera pas un divertissement. Cette parole ne sera pas en passe-temps. Elle a quelque chose à m'apprendre. Donc quand j'ouvre le texte des Écritures, puisse-je l'ouvrir pour apprendre quelque chose, pour voir quelque chose de vrai. Du fait qu'elle annonce le vrai, qu'elle appelle à la patrie céleste. Donc non seulement elle enseigne, mais aussi elle appelle, c'est-à-dire elle m'invite à me mettre en mouvement. Elle me décentre de moi-même. Il me faut partir de quelque chose qui m'est très bien connu vers quelque chose que je ne connais pas encore. Et pourtant, ce lieu que je ne connais pas encore se présente comme une patrie. Le lieu où mon cœur est vraiment chez lui, où mon cœur trouvera ce de quoi il a besoin. Et j'ai besoin donc de ce pèlerinage. Elle transforme le cœur du lecteur. Et là, c'est quelque chose de très important pour la lecture de la Bible. On s'expose à ce texte. Si nous croyons que l'Écriture est inspirée, cela ne signifie pas, d'une manière très naïve, que Dieu organise une sorte de séance de dictée pour plusieurs secrétaires qui notent telle quelle la parole qui sort de sa bouche. Le prophète biblique n'est pas un fax qui transmet le texte émis par Dieu. La conception biblique de la révélation n'a rien à voir avec ce que l'islam imagine pour le texte coranique. C'est-à-dire qu'il y a un travail profond et très personnel du prophète qui médite, qui réfléchit, qui cherche, qui prie, et qui, dans cette quête de son salut et du salut de son peuple, va voir ce que le Seigneur voudra lui faire voir. Il mettra toute sa vie au service de cette parole qui se fera chair dans sa vie. Et cette inspiration ne se termine pas au moment quand le texte est mis par écrit. Si l'Écriture est inspirée, cela signifie que quand je l'ouvre et quand je la lis dans la foi, l'Esprit est toujours à l'œuvre. Comme cet Esprit agissait dans la vie des prophètes, cet Esprit agit dans la vie de celui qui lit l'Écriture. Je m'expose à cette irradiation de la vérité divine. Elle transforme le cœur du lecteur. Elle transforme le cœur du lecteur. Si j'entre vraiment dans la lecture de l'Écriture, je n'en sors pas comme si rien n'était. Elle transforme le cœur du lecteur, le détachant des désirs de ce monde pour lui faire embrasser les désirs d'en haut. C'est-à-dire que j'aime différemment. Si j'accepte de lire les Écritures, et ce, avec persévérance et courage, cela changera ma manière d'aimer, pas simplement de voir le monde, mais d'aimer.
mais d'aimer. Même sans préciser que par ses sentences plus obscures, elle exerce les intelligents et qu'elle conforte les humbles par la douceur de ses paroles. Et c'est quelque chose qui est très cher au Père de l'Église. Dans l'Écriture, les plus savants comme les plus humbles trouveront de quoi se nourrir. Il y a un certain aspect très immédiat dans la parole de Dieu. Quand vous lisez les béatitudes pour la toute première fois, ça vous touche immédiatement, ça vous saisit. Il y a le moment de découverte d'une telle ou telle page de la Bible que peut-être vous ne connaissiez pas jusqu'à là, et vous saisissez quelque chose de la beauté, de la grandeur de ce texte. Et en même temps, plus vous entrez dans l'intelligence de ce texte, plus vous voyez jusqu'à quel point ce texte vous dépasse. Et c'est quelque chose de tout à fait étonnant, cette profondeur et cette extrême simplicité de l'écriture qui est donnée pour tous. Même sans dire qu'elle n'est pas si impénétrable qu'il faille en redouter l'accès, ni si évidente qu'elle puisse lasser le lecteur. Et là, c'est peut-être une des grandes difficultés d'un lecteur, si j'ose dire, moderne. Il croit savoir de quoi il s'agit. On connaît l'histoire, le regard glisse sur le texte parce qu'on sait de quoi il s'agit. Si vous avez cette impression de lire le texte qui vous est trop bien connu, vous savez trop bien de quoi ça parle, vous fermez votre Bible, vous prenez une feuille de papier et vous essayez d'écrire ce que dit ce texte qui est si bien connu. Et après, vous comparez ce que vous avez écrit avec ce qu'il y a dans le texte. Ces béatitudes que vous avez entendues des milliers de fois, vous les mettez par écrit, selon ce que votre cœur a retenu, selon ce que vous avez médité dans votre vie. Et après, vous regardez. C'est très intéressant de voir ce qu'on omet, ce qu'on change, ce qu'on ne veut pas voir, et jusqu'à quel point ce texte que nous connaissons si bien peut correspondre si peu à ce qu'il dit véritablement. C'est très très rare que dans les discussions théologiques qui arrivent un peu à l'improviste, les gens vous citent le texte avec exactitude. D'habitude, c'est quelque chose à propos d'eux. Voilà. Il nous faut sortir de ce quelque chose à propos d'eux. Et que dit-il ? Ni si évidente qu'elle puisse lasser le lecteur, que sa fréquentation en dissipe la nuit. Sa fréquentation en dissipe la nuit. Ce texte qui est ennuyeux au début, le Lévitique, tel ou tel livre historique, demande qu'on y entre. Il faut le fréquenter, il faut se familiariser avec. Si nous tenons que le Christ est le grand prêtre de la vraie profession de foi, qui par son unique sacrifice accomplit tous les sacrifices de l'Ancien Testament, regardons que sont ces sacrifices de l'Ancien Testament. Et demandons-nous comment est-ce que lui, à lui seul, dans un seul acte, arrive à les accomplir. Et tout d'un coup, ce livre de Lévitique devient une étonnante prophétie de la mort et de la résurrection du Seigneur. La fréquentation dissipe la nuit. Et qu'on l'aime d'autant mieux qu'on la médite et qu'on la scrute davantage. Je pense que c'est la question d'amour. C'est la question d'amour. Encore une fois, la question, c'est d'être changé par ce texte. Il y a quelque chose dans l'Écriture qui ressemble à l'Eucharistie. Ce n'est pas comme avec la nourriture habituelle, où nous changeons en nous la nourriture que nous recevons. C'est l'Eucharistie qui nous change en elle-même. Nous devenons ce corps du Christ que nous recevons. De même, dans la lecture de l'Écriture, c'est cette Écriture qui nous introduit en elle. Elle nous assimile. Nous devenons participants de cette histoire sainte. Cette histoire devient la nôtre, notre vie et l'histoire du salut. Sans insister sur le fait qu'elle aide l'âme du lecteur par la simplicité de ses paroles, l'élève grâce à la sublimité de ses interprétations et la grande phrase de Grégoire que tout le monde cite, elle
d'une certaine manière, elle grandit avec ceux qui la lisent. Elle grandit avec ceux qui la lisent. C'est tout à fait impressionnant quand vous commencez à regarder les commentaires des Écritures, de découvrir ce que les autres ont pu y voir et trouver. Et ce n'est pas du tout des spéculations gratuites. Ils l'ont vu. L'Écriture a grandi avec ceux qui la lisent. Elle est semblable à cette semence dont parle Jésus dans la parabole du semeur, qui lorsqu'elle tombe dans la terre bonne, produit du fruit en abondance. Elle grandit avec ceux qui la lisent. Elle est comme reconnue par les ignorants. C'est-à-dire que les ignorants sentent d'emblée qu'elle dit quelque chose de vrai, même le cœur le plus simple, devant les béatitudes, devant telle ou telle grande parole de Jésus, telle parabole, tel geste qu'il pose, saisit qu'il s'agit de quelque chose d'important, de vrai, quelque chose qu'on espérait et que finalement on voit. Elle est reconnue comme reconnue par les ignorants et néanmoins trouvée toujours neuve par les savants. Et donc sans parler du poids de ces réalités, l'Écriture transcende toute autre science ou doctrine, ne serait-ce que par le mode même de son expression. Et là, Grégoire va expliquer en quoi consiste ce mode très particulier de l'Écriture. Par un seul et même discours, en effet, l'Écriture, tout en narrant le texte, délivre le mystère. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui est ce mystère des Pères? Le mystère patristique, ce n'est pas une sorte de devinette ou d'énigme. Le mystère, c'est quelque chose qui est arrivé une fois pour toutes et qui me change, qui me touche. Quand je vais communier, je deviens participant de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans chaque communion, dans chaque messe, cette réalité me touche, me transforme, quelque chose qui a lieu une fois pour toutes s'accomplit dans ma vie. Où est-ce que Jésus pardonne aujourd'hui les péchés, les pardonne dans le sacrement de confession. Ce pardon qui a été donné une fois pour toutes me touche ici et maintenant. Dans l'Écriture s'accomplit quelque chose de semblable. Lorsque j'ouvre ce chapitre 5 de Matthieu et que je le lis dans la foi, cette prédication sur la montagne s'accomplit maintenant dans ma vie. J'entre dans cet aujourd'hui de Dieu. Tout en narrant le texte, l'Écriture délivre le mystère. Elle m'introduit dans la vie de Dieu. Elle possède l'art de dire les choses passées de telle manière que par là même elle sache en annoncer de futures. Et sans bouleverser l'ordre de son récit, elle parvient à l'aide des mêmes paroles aussi bien à décrire ce qui s'est passé qu'à prédire ce qui se passera. Regardez comment est organisé le livre du Deutéronome qui va clore le Pentateuque, les premiers 5 livres de l'Écriture. Dans la manière de construire ce texte, il y a quelque chose de fondamental, de paradigmatique pour toute l'Écriture. L'histoire est la suivante. Le peuple de Dieu marche à travers le désert, il arrive au seuil de la terre promise, ils sont au bord du Jourdain, Moïse sait qu'il n'y entrera pas, et avant la traversée du Jourdain, Moïse prononce, fait mémoire de toutes les paroles qui ont été dites de la part de Dieu. Il reprend et il relit toute cette histoire de l'Exode. Du coup, Deutéronome sera comme une sorte de condensé, de relecture, de reprise de la loi donnée, de l'histoire du salut. Et le peuple, en faisant mémoire de ce qu'il a vécu, renouvelle l'alliance et devient ainsi apte d'entrer dans la terre promise. Vous voyez, cette mémoire du passé, la méditation dans l'aujourd'hui, l'entrée dans la vie de Dieu.
On dit aujourd'hui que probablement le livre de Deutéronome, tel que nous le connaissons, a été fixé par écrit au moment du retour de Babylone. C'est-à-dire, que fait le peuple? Il s'agit de quitter l'esclavage nouveau pour revenir dans la terre promise, et du coup, il va refaire le même chemin qu'ont fait les générations avant lui. Quand je lis les Écritures, je ne lis pas uniquement le récit de quelque chose qui s'est passé dans le passé, dans un pays lointain, je lis quelque chose qui me touche. Comme dira l'institution de la célébration de Pâques pour le peuple élu, tu diras à tes fils, nous étions esclaves et le Seigneur nous a libérés aujourd'hui de l'esclavage en terre d'Égypte. Non pas nos pères l'ont été, mais nous. Voyez-vous, cette expérience du passé est la nôtre. Je suis cet homme que Jésus rencontre. Je suis Zachée. Je suis Lazare. Il y a quelque chose de moi dans l'histoire de Marie-Madeleine. Je suis le disciple que Jésus aimait. Je suis Pierre et je suis Jean. Cette écriture ne parle pas de quelque chose qui serait en dehors de mon histoire. C'est mon histoire même, dans ce qu'il a de plus vrai, de plus fondamental, de plus vital, qui s'accomplit ici. Sans bouleverser l'ordre de son récit, elle parvient à l'aide des mêmes paroles aussi bien à décrire ce qui s'est passé qu'à prédire ce qui se passera. Et c'est là où je découvre ce que je suis et ce que Dieu veut pour moi, pour de vrai, sérieusement. Par-delà ma petite réussite professionnelle dans les années qui viennent, par-delà la petite famille que peut-être j'ai à fonder, ou la communauté religieuse que j'ai peut-être à intégrer, au-delà de cela, le Seigneur me dit ce qu'il veut pour moi, ce bonheur, et cet avenir de la communion avec lui. Elle prédit ce qui se passera. À quoi vais-je comparer la parole du texte sacré, sinon à une pierre où se cache le feu? Dans la main qui la tient, certes, la pierre est froide, mais qu'on la frappe seulement avec du fer, et la voilà qui brille dans un jaillissement d'étincelles, et de cette pierre, qui d'abord était froide dans la main qui la tenait, voilà que sort en feu, qui va bientôt flamber. Il est bien de même, oui, il en va de même des paroles du texte sacré. On les saisit froides, en vérité, à travers le récit littéral. C'est vrai, la première confrontation avec le texte biblique est souvent rugueuse. Ce texte est froid. Il ne me parle pas d'emblée. Oui, d'accord, faut-il encore que je fasse un effort pour l'écouter? On les saisit froides, en vérité, à travers le récit littéral. Mais si, sous l'inspiration du Seigneur, vous voyez que l'inspiration agit dans celui qui lit ce texte. Cette inspiration n'agit pas seulement dans celui qui l'a mis par écrit, dans celui qui a prononcé le tout premier oracle prophétique. Cette inspiration agit dans celui qui lit ce texte. Mais si, sous l'inspiration du Seigneur, on vient à les frapper par l'attention de notre intelligence, voici qu'à partir de ces interprétations mystérieuses, on tire le feu. Encore une fois, mystérieuse ne signifie pas ici purement et simplement énigmatique. Par mystérieux, on entend ici ce qui nous communique la vie de Dieu. On tire le feu, si bien que désormais le cœur, à les entendre, brûle d'un feu spirituel. Vous vous souvenez ce récit des pèlerins d'Emmaüs, où le ressuscité, méconnu de ceux avec qui il marche, explique à ses compagnons de route tout ce qui le concernait dans la loi et les prophètes. Notre cœur
au fond de nous, n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait en chemin, en nous expliquant les Écritures? Brûle d'un feu spirituel, lui qui auparavant demeurait froid, en les écoutant à travers leur sens littéral. Donc, toute la question pour nous, c'est comment apprendre à lire le texte biblique pour que ça soit véritablement un lieu de rencontre avec Dieu. Pas simplement l'exercice de piété parce que votre confesseur vous a obligé à lire votre chapitre d'évangile par jour, ou les lectures de la messe, ou si vous avez fait vraiment quelque chose d'absolument horrible, il vous a dit voilà, le livre des proverbes en entier en une semaine, mais là c'est déjà dur, quoi. Le confesseur. Comment lire ce texte? Comment lire ce texte? Et je pense qu'il y a plusieurs remarques à faire. Il y a une mauvaise manière d'entrer dans cet exercice, la lecture du texte. Cette mauvaise manière, elle est très simple. Elle consiste à poser la question: qu'est-ce que la parole de Dieu me dit à moi aujourd'hui? Si vous avez eu l'expérience des groupes bibliques, vous savez très bien que si on commence par la question « mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit dans ma vie ?», les gens vous racontent leur vie. Ce qui nous intéresse, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Point. Et ce que de sa richesse nous découvrirons aujourd'hui, c'est précisément ce que le Seigneur veut nous laisser entendre aujourd'hui. Donc la première des choses, la plus difficile, c'est d'accepter que la lecture de la Bible est un véritable acte du culte spirituel. Je veux bien que ça sonne d'une manière très, très protestante, mais osons le dire, lire la Bible, c'est rendre culte à Dieu. C'est-à-dire que je donne de mon temps pour renouveler l'alliance avec le Seigneur. Je lui donne de mon temps, de mon attention. J'aurais pu faire quelque chose d'autre. Quelle place la prière et la lecture de la Bible occupent dans notre journée? C'est la place que Dieu occupe dans notre vie. Si je lui donne les tout derniers moments que je n'ai pas pu utiliser par ailleurs, je dis à Dieu que voilà Seigneur la place que je t'accorde. Si j'ai rien d'autre à faire, j'ai pour toi un petit reste. Est-ce que nous pouvons lui accorder une place de choix? Est-ce que nous pouvons le préférer? Est-ce que nous pouvons le faire passer outre, en premier, avant autre chose? Si vous avez vu le film Le Diable s'habille à Prada, un des apophthegmes de cette œuvre majeure du cinéma contemporain, la personne la plus importante dans votre vie est celle à qui vous répondez toujours lorsqu'il vous appelle au téléphone. Voilà, celui qu'on passe avant toute autre chose. Je lui réponds toujours. Les autres, je lui réponds ou non, selon que j'ai envie ou non. Est-ce que je peux donner à Dieu le tout première place, donc le temps de choix dans ma journée, avant autre chose, en sachant que ça ne servira pas à. C'est le propre du sacrifice. J'abandonne quelque chose, je me dépossède de quelque chose. Ce temps que j'aurais pu utiliser à regarder les adorables petits chatons sur Internet, à construire les bases intergalactiques, à papoter avec ma copine au téléphone, toutes ces choses qui constituent le centre et la joie de mon existence, est-ce que je peux préférer cette rencontre avec la parole de Dieu qui ne sera pas apparemment profitable, sympathique, rigolote, divertissante, en culte spirituel? Ouvrir l'Écriture en sachant, Seigneur, je veux donner ce temps à toi et que tout se passe pour moi
selon ta parole. Voilà, je m'expose à ta parole et j'accepte que ce moment que je vais passer en sa présence se passera selon ta volonté. Un culte spirituel que j'ai à rendre. Non pas que je veux y trouver la confirmation de ce que je pense par ailleurs, ou des citations qui me serviront à, etc. Il y a une manière dans l'Église, une tradition antique et fort vénérable, de lire l'Écriture, c'est ce qu'on va appeler la lectio divina, dont peut-être vous avez déjà entendu parler, lectio divina, donc la lecture divine. Je lis la parole, qui est la parole de Dieu, et je la lis d'une manière tout à fait particulière. Il y a une présentation de cette grande tradition de l'Église récente, faite par Enzo Bianchi, Prier la parole. Sur, encore une fois, le Facebook de Groupe Mission, vous trouverez le lien qui vous renvoie vers ce texte. Il reste quelques exemplaires par-ci et par-là, vous pouvez les commander pour les sommes astronomiques de 5, 6, voire même 7 euros. C'est vraiment, je vous conseille vivement, c'est un très beau texte. Si vous voulez apprendre à lire la Bible d'une manière priante, c'est une excellente introduction. Enzo Bianchi, Prier la parole. Vous trouverez la référence donc sur le Facebook de Groupe Mission. Il va reprendre en texte, en tout petit texte, quelques pages qui étaient composées au XIIe siècle par un personnage avec le prénom très rigolo, Guigues de Le Chartreux, c'est le deuxième des grands prieurs de la Grande Chartreuse, qui écrit un petit texte qui s'appelle L'échelle des moines. L'échelle des moines. Il vous explique que lire l'Écriture, c'est semblable à l'ascension d'une échelle avec 4 échelons par lesquels on arrive jusqu'à Dieu. Donc Enzo Bianchi reprend ce texte, qui est d'ailleurs réédité à la fin de ce petit traité, aussi sur le Facebook de Groupe Mission. Vous trouverez la référence à ce petit texte de Guigues qui est sur Internet. Ça vous prendra 20 minutes pour le lire. C'est un très beau petit texte médiéval. Il dit, voilà, il y a 4 échelons qui sont très simples. La première de ces marches, c'est tout simplement la lecture du texte. On va appeler la lecture. Cela semble tout bête, mais c'est très important. Très souvent, nous ne lisons pas le texte parce que nous croyons le connaître. Cela demande un effort véritable que de lire le texte, le relire, le lire à haute voix. Si le texte semble être trop familier, peut-être le recopier pour le voir, enfin, pour de vrai. Vous savez, c'est un peu comme le tableau devant lequel on passe chaque jour. Il faut un jour s'arrêter et regarder ce qu'il y a sur ce tableau. Et peut-être on découvrira les choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais remarquées dans ce texte. Il y aura les choses qui vont nous heurter, qui ne correspondront pas à ce que nous avons attendu de ce texte, qui paraîtront énigmatiques, inexplicables. Telle parole de Jésus est trop dure, ou par contre trop généreuse. Donc c'est là où il faut s'arrêter. Ce texte va provoquer, cette lecture, si elle est bien faite, va poser un certain nombre de questions. Et pour la lecture, il faut prendre le temps de lire le texte. Si vous avez une édition plus ou moins convenable de la Bible, parmi de nombreuses traductions, j'ose vous conseiller deux, si vous n'avez pas encore votre Bible habituelle, ou bien la Bible de Jérusalem, n'est-ce pas, ou bien la traduction œcuménique de la Bible. Les deux traductions sont excellentes. Il y en a d'autres qui sont aussi très très bonnes. Je vous conseille surtout ces deux-là. Vous choisirez celle qui vous plaît davantage. La Bible de Jérusalem, traduction œcuménique de la Bible. Quand vous ouvrez votre Bible, vous y voyez
sur les marges, non simplement les notes en bas de page, mais vous voyez aussi les lieux parallèles. Il vous dit que ce de quoi on parle dans ce verset est aussi traité dans un autre lieu de la Bible. N'hésitez pas d'aller regarder les lieux parallèles. Parce que tout d'un coup, on découvre, par exemple, que quand Jésus parle de la vigne, cette image de la vigne parcourt tout l'Ancien Testament. Et du coup, quand Jésus parle à ses interlocuteurs, il suppose que les gens à qui il parle connaissent tout ce qui précède. Souvent, dans l'organisation des lectures pendant la messe de dimanche, la première lecture est comme une sorte de préfiguration d'annonce de ce de quoi parlera l'Évangile. La lecture attentive du texte. De là vient cette deuxième étape que Guigues va appeler méditation. Vous voyez, c'est le latin qui n'est pas très compliqué. Donc la méditation. La méditation, la réflexion sur ce texte. C'est là où mon intelligence travaille, où elle compare, où elle vise, où elle pose les questions, où elle cherche les réponses. Ce qui est le plus important ici, c'est, comme dit l'Écriture elle-même, de garder ce texte dans son cœur. Et surtout, ces questions ne sont pas des questions oisives, ce ne sont pas les questions des scientifiques qui cherchent à s'occuper. Ce sont les questions qui touchent notre vie. C'est-à-dire que le Seigneur, à travers cette parole, nous donne un certain nombre de signes qui éclairent ce qui se passe dans notre existence. Regardez, à la fin de la scène de l'Annonciation, l'ange dit à Marie, et voici ta cousine, qu'on appelait la stérile, est enceinte, elle est déjà à son 6e mois. Ce n'est pas la preuve par elle-même, ce n'est pas la démonstration, il ne lui explique pas scientifiquement comment elle va concevoir par l'action de l'Esprit Saint. Dieu lui propose un signe. Voilà ce qui s'est passé pour quelqu'un de ta parenté. Et Marie part en chemin pour se mettre au service d'Élisabeth. Et de cette rencontre jaillira cette bénédiction réciproque que la scène de la visitation nous donne. Voyez-vous, le Seigneur nous présente un signe à méditer, et plus Marie contemplera le signe d'Élisabeth, plus elle entrera dans l'intelligence de son propre mystère. Et plus Élisabeth contemplera le mystère de Marie, plus elle entrera dans l'intelligence de son propre mystère. La méditation dont il s'agit ici, c'est regarder les signes que Dieu pose dans l'histoire du salut et voir ce que cela dit pour nous. Le rosaire trouve sa place ici. Quand, jour après jour, je reviens à ces mystères du rosaire, quand je les récite, j'y mets les intentions, cela éclaire mon existence, ceux qui me sont chers. Ma vie se trouve éclairée par ces événements du passé, les mystères de la vie de Jésus et de Marie. Vous, on a parlé des interprétations mystérieuses. C'est dans ce sens-là que les pères en parlent, la méditation. Et c'est de là où va naître la prière, oratio. Je désire les biens que Dieu me montre. Je veux fuir les maux qui y sont évoqués. Et je découvre que je suis incapable de découvrir, d'y arriver par moi-même. Et, dit Guigues, l'âme se réfugie dans la prière. La prière, notre prière, est très souvent mécanique, sèche, peu incarnée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas ancrée dans la parole de Dieu. Parce que nous parlons à Dieu sans l'écouter. Parce que la prière de l'homme dans la Bible est toujours une réponse à la parole que Dieu nous a adressée. Si nous ne lui laissons pas l'espace pour placer notre prière sera toujours du bavardage. Il faut le temps d'accueil et d'écoute avant de dire quelque chose à Dieu qui vaille la peine d'être dit. Vous vous souvenez, j'ai évoqué au tout début cette scène du film The Tree of Life. La question
Pourquoi Seigneur, devant la mort de son enfant? Et l'immense réponse à travers l'histoire de la création, l'histoire de la famille, la fin des temps que le film propose, guidé par quelques versets de l'Écriture. Une vie tout entière, nourrie, guidée par ces quelques versets. Cette prière qui jaillit du plus profond de notre cœur, qui répond à ce que Dieu veut pour nous. La prière, oratio, oraison. J'arrive pas à garder le silence dans l'oraison. Mon esprit vagabonde. Alors prenez le texte biblique, prenez la page de l'Évangile et relisez-la. C'est ça ce qui permettra à votre vie d'oraison de s'appuyer sur quelque chose de solide, et vous passerez ce temps en présence de la parole de Dieu en sachant que c'est ici et maintenant que cette parole m'est adressée. Et enfin, une quatrième étape, contemplation. Et si jusqu'à là nous étions dans ce qui peut être produit par l'industrie de l'homme, avec cette contemplation, c'est Dieu qui a en quelque sorte saisi l'âme et la suspend. Cela arrive quand bon lui semble. Peut-être nous avons eu telle ou telle expérience qui s'apparente à cela. Un moment d'arrêt, de silence, de présence à Dieu, d'être à lui. Souvent un moment très fugitif, très bref. Mais tout le reste, préparé, mais ne pouvait pas produire cet état par lui-même. Ça arrive quand Dieu le veut. De notre côté à nous, nous disposons à, et Dieu fait ce qui bon lui semble. Et on sort de ce moment de silence plus vrai, plus vivant, avec une capacité d'aimer, de servir les autres plus intègre. Bien sûr que la Lectio Divina est une sorte d'exercice ascétique, parce que ce n'est pas d'emblée à notre goût, parce que le Seigneur va nous imposer une sorte de conversion de notre intelligence et de notre cœur. Il y a une certaine sécheresse, une certaine ascèse dans cet exercice, mais aussi la joie, mais aussi la croissance dans l'intelligence de mystère de Dieu. Et surtout, de plus en plus, c'est nous qui nous retrouverons dans cette parole. On n'aura pas la tentation de l'instrumentaliser. Tirer un verset pour qu'il dise ce que je veux entendre. Faire dire à Dieu ce que je veux entendre. Il y a dans la vie du prophète Jérémie cet épisode tout à fait horrible, quand on y pense, quand le roi l'interroge en lui disant, voilà, dis-moi la parole de la part du Seigneur, je veux l'entendre. Jérémie lui dit, mais si je te dis cette parole, tu me tueras. Et de toute manière, tu ne l'écouteras pas. Et le roi s'engage par serment, d'abord de lui garder la vie, et puis d'obéir à cette parole que Dieu va donner par entremise de Jérémie. Quand Jérémie délivre cette parole, le roi et son entourage font comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Et agissent selon leur plan à eux. Ils vont essayer de fuir en Égypte. En emmenant d'ailleurs Jérémie avec eux. Voilà. Est-ce que je veux vraiment entendre ce que le Seigneur veut me dire? Est-ce que je veux vraiment obéir à ce qu'il veut me dire? Est-ce que je suis prêt à peiner pour trouver sa volonté? Ou est-ce que je veux que le Seigneur soit ou bien en divertissement dans ma vie, ou bien qu'il me dise ce que je veux entendre, où il est là, voilà, pour me dire ce qui est le propre des faux prophètes dans la Bible. Les faux prophètes disent à des gens ce qu'ils veulent entendre, tout le monde est d'accord, est très heureux, très content, voilà, ils sont très gentils, ils disent exactement ce qu'on veut, ce que je veux entendre, ce que Dieu veut me dire. Et si je veux entendre, alors je peux commencer à chercher cette parole, à la scruter et surtout
Et c'est ça ce qui est le plus important. La mettre en pratique. La mettre en pratique. Parce qu'on entre dans l'intelligence de la parole de Dieu que lorsqu'on la met en pratique. C'est quand je commence à vouloir vivre selon le sermon sur la montagne, que je découvre que je ne peux pas aimer mes ennemis, que j'ai besoin d'une vraie conversion, que j'ai besoin que le Seigneur vienne aimer dans mon cœur. Et là, je découvre tout le reste. Le service de mon prochain, la place des sacrements, pourquoi il faut que je me confesse, pourquoi il faut que je communie, pourquoi il faut que je prie pour de vrai. Parce que cette parole, dès le moment où j'essaie de la mettre en pratique, je cesse de bavarder à propos de Dieu et j'entre dans la vie de Dieu, très pauvre, très humble et très réel. Et là, vous ne vous trompez pas. Vous savez, il y a des gens qui parlent de la prière et il y a des gens qui prient. Si vous voulez apprendre à prier, demandez le conseil à celui qui prie. Si vous voulez goûter à la vie divine, demandez conseil à Dieu. Mais cela suppose qu'on le met en pratique. Et c'est pas confortable. C'est pas ce que nous avons entendu il y a quelques semaines, le fameux évangile du jeune homme riche. Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et puis viens et suis-moi. Mais qu'est-ce qu'il voulait entendre, le garçon ? Tu es un bon garçon, tu as tout fait. Ça y est, tu as la vie éternelle. Va sans crainte. Ça y est, tu es devenu parfait. Donc, si j'ose poser à Jésus la question, Seigneur, Maître bon, que faut-il que je fasse pour que j'aie la vie éternelle en héritage ? Probablement, il nous dira quelque chose qui va nous déstabiliser un tout petit peu. Quelle que soit notre position de vie, il y aura quelque chose qui changera. On ne s'expose pas à Dieu d'une manière impunie. Il est horrible de tomber dans la main de Dieu vivant, mais il est encore plus horrible de ne pas y tomber. Et bien sûr, je peux tout faire pour falsifier cette parole, pour qu'elle ne soit pas audible, de l'expliquer de telle sorte pour que je n'ai pas à me convertir. Il y a dans l'histoire des manuscrits des évangiles un épisode tout à fait magnifique. Tout d'un coup, en Byzance, parmi les manuscrits grecs, apparaît une petite variante dans le sermon sur la montagne. À partir d'un moment, on constate la profusion de manuscrits qui vont donner le verset biblique d'une manière suivante. Et vous savez, c'est là où Jésus parle, tu ne tueras point, et moi je te dis que quiconque se mette en colère, et quiconque se mette en colère sans raison contre son frère est passible de gêne. Ce sans raison, voilà, on a rajouté un petit sans raison, et tout de suite tout va bien, hein. Parce que j'ai toujours des raisons de me mettre en colère contre mon frère, n'est-ce pas ? Jamais je ne m'emporte sans qu'il y ait une raison tout à fait valide. Dès que la parole de Dieu me gêne, je vais essayer de la neutraliser. Je lui ferai dire quelque chose de gentil, au fond de gentil. Et elle n'est pas gentille, cette parole. Et elle est en feu brûlant. Donc il faut oser s'exposer à, parce que c'est là où nous trouverons notre joie, une immense liberté d'esprit. Une immense liberté d'esprit. Une immense espérance pour notre vie. Courage et une profondeur qu'aucun autre texte ne nous donnera jamais. C'est pour ça que je vous invite à tourner vos feuilles, de regarder ce petit fragment du psaume 18 ou 19 selon les numérotations
B parce qu'il y a deux psaumes collés à un seul. Voilà, regardons cette parole. Apparemment, elle redit la même chose. Mais là, on découvre quelque chose de cette méditation qui veut garder la parole de Dieu et la mettre en pratique. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirables que l'or le plus fin, ses paroles sont douces plus que le miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire, alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Comment est organisée cette prière? Elle est la réponse à la lecture de l'Écriture. N'est-ce pas? C'est un homme qui scrute les mystères de Dieu et qui prie. N'est-ce pas? Il y a une sorte de méditation qui devient prière, qui devient demande, qui devient un acte de confiance. Il se redit les paroles de Dieu, il trouve le désir et la joie de son cœur, cela devient prière, et cette prière même devient la présence de paroles de Dieu pour nous, le psaume, que Dieu a inspiré, cette prière inspirée qui porte et nourrit notre vie. Voilà, il est 9h10, on termine à 9h10, m'entend dit. Voilà. Il y a des questions peut-être? N'hésitez pas. Donc vous trouverez sur le Facebook de Groupe Mission plusieurs textes et références. Entre autres, il y a des magnifiques méditations de Père Raniero Cantalamessa, un italien prédicateur à la maison pontificale. En 2008, quand il a prêché le carême devant Benoît XVI, il a prêché sur la parole de Dieu. Ce sont des magnifiques méditations. Vous trouverez aussi les références sur Facebook. Le Père Raniero Cantalamessa. Voilà, tout ce que vous pouvez lire de lui est excellent, et entre autres ce carême 2008 est tout à fait remarquable. Sinon, donc Enzo Bianchi, priez la parole, et vous trouverez aussi la référence à ce petit texte de l'échelle des moines, l'échelle des cloîtrés, qui, je pense, pourra nourrir votre vie de prière et d'une véritable contemplation. Voilà. Je vais faire le monsieur des questions. Si vous avez... voilà, je vous encourage à poser telle ou telle question. Oui, merci beaucoup. Bien fort, s'il vous plaît. Alors la question, si des personnes, si on veut encourager les gens à lire la Bible, comment leur montrer que ça en vaut la peine? C'est ça? Que c'est un texte fiable. Pourquoi c'est un texte fiable? C'est-à-dire que d'abord, il faut que la personne... parce que c'est très difficile de parler du caractère fiable au nom de la Bible avec les gens qui n'ont pas lu la Bible. Ça, c'est la quadrature du cercle. C'est sans solution possible. On va vous dire, oui, mais ce texte n'est pas fiable, d'accord, très bien. Lequel, quel passage, quel rapport? Donc, il faut que le texte soit lu. C'est un peu, en quelque sorte, la condition de base pour toute discussion possible. Puis, je pense que beaucoup des questions sont résolues dès le moment où on place le texte à l'intérieur de son genre littéraire. C'est-à-dire qu'on ne lui fait pas dire ce qu'il ne dit pas.
Le livre d'Esther, c'est un roman. C'est un roman historique qui nous enseigne quelque chose. Mais c'est un roman historique, ce n'est pas un document de l'époque. Il faut le lire comme on lit un roman historique. N'empêche qu'il délivre un certain enseignement. Jésus parle en paraboles. Ces paraboles enseignent quelque chose. Ce sont pourtant des paraboles. Je me souviens, quelqu'un me disait, oui, mais Jésus disait qu'il faut mettre à mort ceux qui ne l'accueillent pas. Je dis, bon, est-ce que vous pouvez me donner le texte? Il me trouve le texte. C'était en effet un des personnages de la parabole de Jésus qui le dit. Donc, il faut d'abord regarder le genre littéraire du texte, qui pose un certain nombre d'éléments. Et puis, il faut entrer dans les détails, ce que ce texte dit, ce que ce texte ne dit pas et ce qu'on veut y voir. Mais pour moi, un récit assez significatif de cette expérience de la lecture de la Bible est le suivant. Il y a eu une très grande figure de la spiritualité orthodoxe au XXe siècle, un certain Antoine Bloom, qui naît dans l'immigration blanche à Paris et qui sera évêque en Angleterre. Quand il est adolescent, il n'est pas particulièrement croyant, donc ses parents sont pratiquants, lui, ça l'embête, et il a une capacité, il a un don particulier, il ne supportait pas l'encens quand il était petit. Donc du coup, quand il allait pour la nuit de Pâques, il entrait bien dans l'église, là, pendant les grandes célébrations, il inspirait bien l'encens, pouf, il tombait dans les pommes, et comme ça, hop, il pouvait partir. Voilà, parce que c'est vraiment ça. Il ne supportait pas tout ça, et on l'envoie dans le camp des jeunes, passe un prêtre qui leur parle de Jésus, et ce que le prêtre dit l'agace. Et il se dit, avec une certaine honnêteté intellectuelle, écoutez, je veux clore la question pour moi. Donc du coup, je vais lire, je vais voir ce que j'en pense, je veux clore les questions. Il arrive chez lui, il ouvre la Bible, il regarde les évangiles, il prend l'évangile selon saint Marc, parce que c'est le plus court. Il dit comme ça, c'est pas vrai. Il dit voilà, je lis et je décide. Et il dit voilà, j'ai lu le texte, j'étais croyant. C'est une évidence qu'il y avait une rencontre avec quelqu'un qui était le Seigneur de ma vie. Ce texte, le plus court, a été écrit pour les petits barbares de Rome. J'étais un petit barbare pour qui ce texte a été écrit. Mais voyez-vous, c'est un garçon qui a eu le courage de miser sa vie, de miser un acte de foi sur une véritable expérience. Il l'a lu. Il ne parle pas des choses dont il n'a aucune idée. De même, je me souviens d'une expérience d'une personne plus adulte déjà que j'ai accompagnée dans son retour un peu à l'église. Pour elle, sa conversion c'était absolument génial comme histoire. Il a envoyé ses enfants au catéchisme. Et elle reçoit un coup de fil en disant que quand même, bon, d'accord, vous les envoyez, ce serait bien quand même que les parents aussi s'impliquent un peu. Je dis, bon, ça me gonfle, qu'est-ce que je peux faire? Donc il ouvre le bouquin du catéchisme pour les gosses, il dit non, mais ça, je ne peux pas raconter ça, je ne peux pas raconter ça rime à rien. Et il tombe sur Matthieu 25, donc les brebis et les boucs, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi qu'il le... Il termine cette parabole, c'est ça. Voilà, tout ce que j'ai toujours cherché dans ma vie, c'est ça. Toutes ces valeurs que j'ai essayé de servir, ce n'est rien. Mais il lui fallut, en quelque sorte, s'exposer à ce texte biblique. Je ne dis pas que chaque fois qu'une personne incroyante ouvrira la Bible, se produira quelque chose de semblable, loin de là, mais je pense qu'on ne peut pas discuter de la Bible avec ceux qui n'ont pas lu, ne serait-ce qu'un petit quelque chose. Donc je pense que le premier argument qu'on a donné, je serais très heureux de répondre à vos questions, mais choisissons le texte et parlons-en. Et je pense qu'aucune personne ne lira Jean ou Marc sans en retirer quelques profits pour sa vie spirituelle. Peut-être elle ne trouvera pas la foi dans son intégrité, mais on ne peut pas vivre après avoir lu le sermon sur la montagne comme si on ne l'avait pas lu. Ça change quelque chose dans l'expérience de vie. Une fois que vous l'avez lu, vous parlez un peu différemment de la fiabilité de ce texte. Voilà. Oui. Jeanne-Marie. Et lorsqu'une personne a déjà lu la Bible, mais elle l'interprète mal. Par exemple.
comment est-ce que nous, on peut réagir face à quelqu'un qui est manifestement de mauvaise foi? Par exemple, d'un professeur à moi qui l'a lu et qui est de mauvaise foi complète, surtout contre les chrétiens, contre les catholiques. Et quand elle va citer la Bible, elle va l'interpréter d'une mauvaise façon. Donc évidemment, quand on est tout seul, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais comment arriver à faire comprendre à cette personne qu'elle a une vision qui peut être par exemple protestante ou rien du tout, quoi. C'est juste elle qui s'est fait sa propre interprétation. Oui, mais cette interprétation, voyez-vous, une interprétation qui serait la bonne ou qui seraient les bonnes au pluriel sont fondées sur quelque chose. Il faut trouver ses raisons. Et c'est là, quand saint Paul dit « il est opportun qu'il y ait des hérésies parmi vous », il juge que c'est positif pour le progrès de l'intelligence de la foi. Cela nous oblige à dire, mais pourquoi est-ce que nous interprétons ce passage, ce verset-là, de cette manière-ci, non pas de l'autre? Donc, quels sont d'autres lieux dans l'Écriture qui en parlent? Pourquoi on ne peut pas interpréter comme ça? Parce que c'est un texte symphonique qui s'explique en grande partie par lui-même. On ne peut pas en tirer un morceau. On ne peut pas omettre tel ou tel détail. Donc, nous sommes obligés de donner des raisons de notre foi, ce qui nous oblige de les chercher. Parmi les outils qui permettent de les trouver, le catéchisme de l'Église catholique, avec l'index thématique à la fin. Et aussi l'index des citations bibliques. Donc, vous regardez où ce lieu est utilisé et comment. Mais on ne peut pas... si on veut répondre à des questions, il faut se donner un peu les moyens de le faire, tout en sachant que de face à la mauvaise foi, on peut paisiblement, tranquillement, en disant ce qu'on a à dire, en donnant des arguments, en sachant que peut-être cela n'aboutira pas. Et surtout, c'est surtout dans la discussion avec les témoins de Jéhovah, il faut insister à ce qu'on arrive jusqu'au bout de questions. Parce qu'on va toujours glisser d'une question à l'autre. On parle de celle-là, voilà le verset que vous utilisez, allons regarder ce qu'il y a dedans, pour de vrai. Vous n'allez pas parler, voilà, là. Pourquoi est-ce que vous falsifiez ce verset-ci? Donc concrètement, parce que je pense que c'est une expérience véritablement très féconde quand on essaie de voir les raisons d'une telle ou telle interprétation du texte biblique que l'Église donne. On découvre que ces raisons existent, que cette décision n'est pas arbitraire, que l'Église n'a pas tout simplement décidé qu'on va les interpréter de cette manière-là, et elle aurait pu décider autrement, qu'il y a une certaine cohérence dans son enseignement. Il s'agit de la découvrir et de la présenter paisiblement, calmement, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Après, il faut entrer dans les détails. Je suis désolé. On a le temps d'une dernière question, si vous voulez. Oui, je vous en prie. Les paroles de science sont-elles fiables? Voyez-vous, le problème commence quand on mélange les genres. Pardon, alors la question c'est, les paroles de science sont-elles fiables? C'est ça, hein? Les problèmes commencent quand on mélange les genres. C'est-à-dire que, je sais pas, la théorie d'évolution n'est pas une théorie religieuse. Et nous ne pouvons pas expliquer tout le destin de l'homme uniquement à partir de l'hypothèse évolutive, même si peut-être c'est celle-là qui est la plus vraisemblable. C'est que les hypothèses doivent rester des hypothèses, et les explications scientifiques doivent rester des explications scientifiques. Tout comme les récits de la création de la Bible ne sont pas des récits scientifiques, de même, l'enseignement de la biologie ne doit pas devenir un enseignement religieux ou moral. Il y a quand même un saut de foi quand nous passons que l'homme vient d'un singe, donc Dieu n'existe pas. L'argument très 19e.
voyez-vous qu'il y a un saut de foi entre les deux. Donc Dieu n'existe pas. Pourquoi? Comment? Il ne faut pas tirer des conclusions indues à partir des présupposés, des hypothèses scientifiques. Et surtout, souvent c'est la question de la création surtout qui est évoquée. Je vais terminer en disant une chose suivante. Voyez-vous, ce qu'on va appeler le créationnisme, au sens moderne du terme, ce n'est pas du tout la vision patristique des choses. Au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a le débat entre les scientifiques en Europe, entre les créationnistes et les évolutionnistes. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une question, est-ce que les espèces sont fixes, c'est ce qu'on va appeler le créationnisme, ou est-ce que les espèces changent, ce qu'on va appeler l'évolutionnisme? Donc c'est à ce moment-là, donc on a ou bien l'idée, hop, les espèces ne bougent pas, et on va appeler ceci le créationnisme, ou les espèces changent, l'évolutionnisme. Et c'est à la fin du 19e, début 20e siècle que les fondamentalistes américains vont commencer à défendre ce créationnisme du XVIIe siècle en disant que c'est l'enseignement de la Bible. C'est un peu rapide. Je ne pense pas qu'on a à tenir le fixisme des espèces comme la pointe de la révélation biblique. Je ne pense pas que c'est ce que le texte biblique enseigne ou veut enseigner. Il ne faut pas faire dire au texte ce qu'il ne veut pas dire. De même, aux hypothèses scientifiques, ce qu'ils ne veulent pas dire. Il y a, je pense, une différence entre la manière dont les vrais scientifiques pensent le monde et une sorte de vulgate, de catéchèse dont c'est présenté pour le grand public, où ce qui était une explication possible devient une sorte de vision du monde absolument fixée, coincée, et d'où on tire les conséquences en dues. Pour l'histoire des textes, pour donner un exemple parmi 1000 autres, au moment donné, on va découvrir qu'il y a une parenté des récits bibliques, surtout les éléments les plus archaïques, avec les mythologies du Proche-Orient. C'est très vrai. Mais du coup, on va en tirer la conclusion. Du coup, la Bible, ce n'est qu'une mythologie parmi d'autres. Et c'est là où c'est faux, parce que tout d'un coup, quand on regarde pour de vrai, nous voyons que non simplement la Bible accepte un certain nombre de ces éléments, mais elle en refuse d'autres. Du coup, elle va opérer en tri, elle va prendre ce langage mythologique qui est le langage de son époque, et va dire avec ce langage-là quelque chose que ne disait aucune des mythologies autour. Mais c'est si simple de dire oui, mais ça ressemble à les grands poèmes épiques de Babylone, de Sumer, d'Égypte, donc c'est la même chose. Et là, nous entrons dans les appropriations, quelque chose d'un peu bricolé. Mais là, ça demande d'entrer un peu dans les détails.